Dieu soit loué. Alors que nous allons continuer notre petit chemin. Nous lisons dans la Bible, Nombre 21, Nombre chapitre 21, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Nombre 21, verset 4 à 9. Nous lirons aussi le psaume 103, verset 1 au verset 3. Allons-y, mes amis. Il partit de la montagne, lisez à haute voix, s'il vous plaît. Il partit de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'est patienté en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il moururent beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi aussi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Et quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Lisons dans le psaume 103, verset 1er, verset 1, verset 3. Allons-y, mon âme. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Disons un mot de prière tous ensemble. Dieu, notre Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants d'être dans ta présence. Malgré les intempéries, nous avons bravé la pluie, Seigneur. Et nous nous tenons à tes côtés, Seigneur, pour prendre position pour ta parole. Et tu nous as dit que là où deux ou trois sont ensemble, tu seras là au milieu d'eux. Nous t'invitons gracieusement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à venir joindre ces écritures dont nous venons de lire. Toute personne qui est intelligente est capable de les lire, mais il faut le Saint-Esprit pour en donner l'interprétation. C'est pourquoi mets-nous de côté ce soir et viens, Seigneur Jésus, et prends le contrôle de nos âmes, de nos esprits, de nos corps, et mets dehors tout ce qui est contraire à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons croire et Tout-Puissant à toutes les promesses qui nous ont été données au moyen de l'expiation du sang de Jésus-Christ qui a payé le prix à la croix de Golgotha. C'est pourquoi nous nous tenons là, Seigneur, oh Dieu, les mains levées, Père Tout-Puissant, afin que tu puisses nous exaucer. Réponds à chaque requête ce soir. Pardonne toutes nos erreurs, nos manquements, nos péchés.
péchés, nos iniquités, Seigneur Dieu, et guéris toutes nos maladies. Nous voulons te servir étant en bonne santé. Nous voulons te servir dans la joie, dans la paix et dans l'amour. Nous croyons que cela est possible. À condition, Seigneur Jésus, que nous puissions te prendre au mot. Bénis les serviteurs de Dieu de cette église. Merci pour l'arrivée de ton serviteur Osengo, qui est en repos de Tout-Puissant à la maison, Seigneur. Que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu le soutiennes et que tu puisses le fortifier. Bénis cette réunion et jusqu'à la fin. Nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Amen, amen, amen. Nous allons donner une même acclamation à notre Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons, comme vous le savez, d'un sujet qui est quand même capital, sinon très capital dans l'évangile de Dieu, sur la guérison divine. Amen. Vous êtes avec moi? Et depuis déjà près d'une semaine, nous avons essayé de voir avec le prophète les trois choses qui ne peuvent pas guérir l'homme. Et nous avons dit, selon le prophète, que les médicaments ne peuvent guérir personne. Amen. Le diable lui-même ne peut guérir personne. Et l'homme aussi ne peut guérir personne. Et Frère dit que c'est Dieu seul qui est le guérisseur. Je vais entendre un amen. C'est Dieu seul qui est le seul guérisseur. Amen. Pourquoi? Frère dit qu'aucun médecin ne peut nous dire qu'il est capable de nous guérir. Il dit le médecin peut nous administrer des médicaments juste pour empoisonner les microbes. Amen. Mais celui qui reconstruit, mais qui reproduit la vie, il s'agit de Dieu lui-même. Il n'y a pas d'amen. Et Frère Branham nous a dit que lorsque Dieu décide de faire quelque chose, si Dieu veut vous garder sur la terre en vie, il n'y a pas une maladie qui peut vous ôter de la terre. Il n'y a pas d'amen. Et si Dieu veut que tu rentres à la maison ce soir, si tu es malade, amen, il n'y a pas assez de médicaments sur cette terre pour te maintenir en vie. Peu importe ton argent, peu importe les moyens que vous pouvez avoir, alléluia, les comptes en banque pour vous soigner dans les grands hôpitaux, alléluia, vous finirez par mourir. C'est Dieu qui tient le souffle de vie de l'homme. Et nous avons dit que c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui décide de toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, la guérison divine est très importante. Amen. Et nous sommes allés jusqu'à Abraham dans la brochure Jéhovah Jireh, première partie. Et nous allons lire, comme le temps passe vite, à partir du paragraphe 88, acclamons le Seigneur. Donc, Frère on dit, maintenant nous découvrons ensuite au chapitre 15, nous trouvons là quelque chose de très frappant. J'aime plutôt ceci, c'est extrêmement bien de voir qui était alors Abraham
Abraham et sa semence après lui. Nous trouvons ici qu'après qu'Abraham eut fait toutes ces grandes choses, croire en Dieu, tenir à la promesse, se séparer et poursuivre d'un bout à l'autre la voie de l'observance des commandements du Seigneur, nous trouvons que Dieu lui apparut à l'autel. Il n'y a pas d'amen? Et Abraham lui posa une question, disant, maintenant, qui est mon héritier? Sinon, c'est Eliezer de Damas. Amen. Vous connaissez le problème qu'avait Abraham. Frère, on dit, et maintenant, tu m'as promis une semence. Et j'aimerais que tu fasses quelque chose. J'aimerais que tu me confirmes cette promesse. Alléluia. Et Dieu dit qu'il la confirmerait à Abraham, qu'il confirmerait l'alliance qu'il avait faite entre lui et Abraham. Maintenant, il va lui donner un signe comme quoi ce sera effectif. Et que même s'il est vieux et qu'il a environ 85 ans maintenant, il va néanmoins lui prouver par un signe qu'il va garder cette alliance. Alléluia. Et quel était le signe de l'alliance que Dieu avait donné à notre patriarche Abraham? Paragraphe 91, Frère Branham dit, maintenant, il va malgré tout confirmer l'alliance à Abraham, ou plutôt à Abraham. Amen. Et il n'était pas encore Abraham au chapitre 15. Il était encore Abraham, amen, le Père supérieur. Amen. Alléluia. Et il dit, c'est-à-dire Dieu dit à Abraham, prends une génisse. Maintenant, rappelez-vous, il y a un veau femelle. Amen. Et prends une chèvre de 3 ans. Chacune doit être âgée de 3 ans. Amen. Remarquez, une génisse de 3 ans, une femelle, c'était une femelle. Amen. Une chèvre de 3 ans, une femelle. Alléluia. Et nous connaissons les types. Amen. Et un bélier, un mâle. Donc Dieu a dit à Abraham de prendre 3 animaux. Un bébé taureau, une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans. Amen. Tous les 3 âgés de 3 ans, et il y en a 3. 2 femelles et un mâle. Amen. Voyez-vous, âgés de 3 ans. Madame dit, un sacrifice pur. Une génisse, une chèvre de 3 ans, et puis un bélier. Amen. C'est ça le sacrifice pur, ou bien la vraie adoration. Amen. Si vous observez attentivement, chacune de ces choses-ci constitue un signe. Et chaque fois que Dieu donne un signe, il doit y avoir un message derrière ce signe-là. Le signe ne peut pas exister sans la voix. Amen. Vous savez que derrière ce signe, Dieu, si vous voulez, a un enseignement à nous donner. Amen. Voilà, on dit, et maintenant, je ne suis pas censé prêcher la doctrine à cette estrade,
Et je suis sûr que c'est assez clair pour que vous compreniez. Remarquez, et il prit 2 oiseaux, l'un un pigeon et l'autre une tourterelle, qui sont de la même famille. Amen. Le pigeon et la tourterelle. Amen. En dehors des 3 animaux que Abraham avait apportés sur l'autel, Dieu lui a dit d'ajouter 2 autres animaux, un pigeon et une tourterelle. Maintenant, il coupa la chèvre, la brebis en 2, il coupa le bélier et la chèvre, et les autres, il les divisa, les coupa en 2 et les déposa par terre. Mais les colombes et le pigeon, il ne les divisa point. Amen. On n'a pas tué, on n'a pas divisé la colombe, on n'a pas divisé la tourterelle. Frère Branham dit, c'était bien sûr. Quiconque connaît les Écritures sait qu'il s'agit là de la guérison divine. Quiconque connaît les Écritures, il s'agit là de la guérison divine. Vous êtes avec moi? Voyez-vous, ça se trouve dans les 2 alliances. Et ainsi, nous découvrons qu'il les déposa là, la guérison qu'il les déposa là. La guérison s'opère toujours par la foi dans le sang versé. Toujours. Et si, écoutez, si l'ancienne alliance avait la guérison divine, combien plus la nouvelle alliance la possède-t-elle? Il n'y a pas d'amen? Voyez-vous, si l'ancienne alliance a produit cela, qu'en est-il de la nouvelle? Car c'est une alliance de loin meilleure, parlant des choses plus glorieuses, plus élevées, alléluia, de plus grandes choses, de meilleures choses, la nouvelle alliance. Amen. Donc, si Dieu a introduit la guérison par le patriarche Abraham, ou bien si Dieu a enseigné la guérison divine à notre patriarche Abraham, ça veut dire qu'aujourd'hui, la guérison divine aussi ne peut pas disparaître. Dites Amen. Et je dis dimanche, alléluia, que les 2 animaux femelles, la génisse et la chèvre, représentaient la loi. Et cela représentait aussi, n'est-ce pas, l'épouse. Amen. La chèvre, c'est la loi. Ça, c'est Israël. Amen. Parce qu'il y a 2 femelles et il y a un mâle. Et nous savons que dans les types n'est-ce pas, des Écritures, la femme typifie l'Église. Amen. La génisse, c'est l'épouse. La génisse, c'est aussi le Nouveau Testament. La génisse, c'est aussi la grâce. Et la chèvre, c'est la loi. Amen. Et la génisse typifie la grâce. Qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à Abraham? Il voulait simplement dire à Abraham que le Dieu de la première alliance ne changera jamais. Le Dieu de la première alliance sera le Dieu de la seconde alliance. Amen. Le Dieu de l'Ancien Testament sera le Dieu du Nouveau Testament. Je n'entends pas l'amen.
Le Dieu des Juifs sera le Dieu de l'épouse. Amen. Et Dieu n'effacera jamais ces alliances-là. Dites Amen. La guérison divine doit être, n'est-ce pas, inclue dans la parole. Il n'y a pas d'amen. Il faut vraiment dire, vous ne pouvez pas traiter du problème, n'est-ce pas, du péché, sans que vous traitez le problème de la maladie. Parce que le péché est comme un arbre. Amen. C'est un arbre qui produit le fruit de la maladie. Alléluia. Si vous coupez l'arbre, vous n'aurez plus les fruits. Amen. Alléluia. Le Dieu de l'Ancien Testament sera le Dieu du Nouveau Testament. En d'autres termes, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ne vous laissez pas entraîner avec des doctrines diverses et étrangères qui s'opposent à Hébreux 13:8. Alléluia. Frère, si Dieu a guéri dans l'Ancien Testament, aujourd'hui ça doit être plus pire encore. Amen. Si ces gens ont manipulé Dieu, si les gens ont expérimenté la guérison divine, aujourd'hui nous devons l'expérimenter. Et je vous ai dit que la guérison divine, c'est la guérison qui s'opère par Dieu lui-même. C'est différent de la guérison médicale. Amen. Là, c'est Dieu lui-même qui entre en scène. Et ce Dieu-là n'a pas besoin d'un bistouri. Alléluia. Quand Dieu guérit, il guérit. Amen. Il ne fait pas des bricoleurs. Alléluia. Les médecins sont limités et ils le savent. Dites Amen. Mais il y a un grand médecin. Quand il opère par la foi. Son bistouri, c'est ta foi. Il prend ta foi et il ôte la maladie. Dites Amen. Dieu ne changera jamais ces alliances-là. Alléluia. Et tant pis pour les gens qui s'efforcent à lutter contre la guérison divine. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Il est le grand médecin qui guérit sans un bistouri. Et je dis la fois dernière que la guérison est une création. Amen. Si Dieu peut te guérir, alléluia, ça veut dire que Dieu peut aussi te sauver, virgule, il peut aussi t'ôter de la terre dans le mystère de l'enlèvement. Quand Dieu guérit, il ôte la maladie, un point c'est tout. Alléluia. Il ne coupe pas les muscles. Là c'est le bricole. C'est le rafistolage. Il ne rafistole pas. C'est un créateur. Alléluia. Si ton utérus est malade ou bien a été enlevé, Dieu peut changer la pièce. Il peut remettre la pièce originale pour que tu sois en bonne santé. Alléluia. Et Dieu veut que chacun d'entre nous soit en bonne santé. Amen. Nous devons le servir étant en bonne santé. Tu ne peux rien faire si tu es malade. Ta vie est pourrie. Ta vie sera bloquée. Tu seras malheureux. Même en étant à l'église, tu es malheureux. Tu n'as même pas la force de te lever pour dire Amen à la parole parce que tu ne te sens pas bien. Alléluia. Ce n'est pas la volonté que tu sois malade. Dis Amen. Oh, c'est la volonté de Dieu.
Oh, c'est le Charles de Paul. Oh, c'est Dieu qui est en train de me punir. Dieu a dit dans Psaume 103, je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui aussi te guérit de toutes tes maladies. Amen. Si tu as péché, repens-toi. Si ta maladie est d'origine, pour origine le péché, tu te repens. C'est ça la voie pourvue par Dieu. Et quand tu te repens sincèrement, les hommes de Dieu prieraient pour toi et tu seras guéri. Il n'y a pas une maladie qui dépasse Dieu. Il n'y a pas une situation qui dépasse Dieu. Notre Dieu est un Dieu capable. Et nous devons toujours l'élever. Il aime quand on parle de lui. Amen. Il aime quand on l'élève. À ce moment-là, il sait que vous avez la foi. Alléluia. Jésus a dit, il dit, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. C'est lui qui est aujourd'hui notre serpent terrain. Le serpent terrain, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous voyez dans le symbole médical là, vous voyez ce bâton là, entouré d'un serpent. Amen. C'est un symbole de la guérison médicale. C'est un symbole de la guérison divine. Amen. Même les gens qui boudent la guérison divine, ils ne savent pas que, n'est-ce pas, en mettant ce logo là sur le vêtement, ils sont en train de croire à la guérison divine. Alléluia. Amen. Ils le savent, ils sont limités. Amen. Mais Dieu n'est pas limité. Frère Madame dit, lorsque vous prêchez l'évangile, je vais finir ma pensée, vous devez toujours inclure la guérison divine. Paragraphe 3 dans la brochure, tout est possible à celui qui croit. Frère Madame dit, eh bien le sang de Jésus n'a pas coulé deux fois. Ou plutôt, il n'est pas mort deux fois. Mais la guérison divine est chaque bénédiction dont vous avez besoin, vous ont été accordées en une seule expiation. Une seule offrande. Il n'y a pas plusieurs offrandes. C'est vrai. Vous ne pouvez pas traiter du péché sans traiter de la maladie. Et lorsque vous prêchez l'évangile du salut, c'est bon le salut, n'est-ce pas? Pour ceux qui croient, c'est pour les croyants, pour leurs âmes, le salut pour leurs âmes, pour les croyants, vous devez y inclure la guérison divine. Amen. Car la maladie est un attribut du péché. Amen. Ou bien c'est une conséquence du péché. Amen. Amen. Avant le péché, il n'y avait pas de maladie. Amen. Pas d'amen? Il n'y avait pas la maladie au commencement. Amen. C'est le péché qui a amené la maladie. On dit la maladie est une... Ok, Dieu merci. La maladie est une conséquence. C'est ce que Frère Madame dit. La maladie est une conséquence du péché.
Vous ne pouvez donc pas traiter du péché sans traiter de la maladie. Frère Branham dit, c'est impossible. Amen. Dans la brochure, je vais finir avec ça aujourd'hui, je vais rentrer dans le sujet. Je n'ai point été désobéissant à la vision céleste. À la page 6, acclamons le Seigneur. Frère Branham me dit ceci. Paragraphe 10. En effet, souvenez-vous que si vous êtes ici, venant des différentes églises, sans doute vous en venez. Quelques-unes d'entre elles ne croient même pas à la présence divine. Ainsi, amis chrétiens et aussi amis pécheurs, juristes, médecins, qui que vous soyez, je désire aussi dire ceci, qu'il y a eu beaucoup de simulacres sous le nom de la guérison divine. Il y a eu beaucoup de simulacres, ça veut dire beaucoup des imitations. Frère Branham dit, il y a eu beaucoup de simulacres à chaque phase de la religion. Mais il y a une véritable puissance du Saint-Esprit qui délivre l'être humain des liens du péché. Même s'il y a des imitations dans les églises, dans toutes les religions du monde, Frère Branham dit qu'il existe une véritable puissance du Saint-Esprit qui est capable de délivrer un être humain. Amen. Des liens du péché. Frère Branham dit qu'il y a une véritable puissance du Saint-Esprit qui sauve l'affligé de sa souffrance. Et je ne vois pas comment ce clergé peut prétendre prêcher l'évangile sans inclure la guérison divine dans l'expiation. Je ne vois pas, ça veut dire que je ne comprends pas comment ce clergé, c'est-à-dire des ministres, amen, peuvent prétendre prêcher l'évangile sans inclure la guérison divine dans l'expiation, car il fut blessé pour nos transgressions et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Amen. Il s'agit du même sang issu du même homme, sur la même base. Est-ce vrai? On dit, un acte de foi vous guérit. Amen. Un acte de foi vous guérit. C'est ce que Jésus-Christ, votre maître, devant qui un jour chaque genou ici fléchira et devant qui on rendra compte pour chaque parole. Est-ce vrai? C'est lui qui a fait cette déclaration que si tu peux croire, alléluia, c'est notre maître qui a fait cette déclaration. Et il jugera les hommes en main sur base de ce qu'il a dit. Il jugera chaque croyant. Amen. Sur base de ce qu'il a dit. Donc mettre en doute les paroles sacrées
de notre maître, alléluia, cela équivaut à un blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'amen. C'est lui qui a fait cette déclaration. Si tu peux croire, il n'a pas dit tu crois. Il dit si, on ne sait pas. Tu peux lire l'écriture, tu peux lire la Bible, tu peux lire une brochure et ne pas croire. Il n'y a pas d'amen. Ce n'est pas le fait que nous avons lu les brochures qui donne la foi. Amen. On ne sait pas qui croit. Mais si tu arrives à croire, alléluia, Frère Branham dit, c'est un acte de foi. Et Frère Branham continue, un acte de foi concernant le salut. Un acte de foi concernant le salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le salut s'obtient par la foi. Amen. Un acte de foi concernant le salut. Écoutez ce que Frère Madame dit. Changera une prostituée et un soulard en une dame et un gentleman. Un acte de foi concernant le salut changera une prostituée. Alléluia. Et un soulard en une dame et un gentleman. N'est-ce pas vrai? Cela changera une personne rongée par le cancer, alors qu'un brave médecin a fait tout ce qu'il pouvait et a tout examiné à la radiographie. Alléluia. Cela ramènera cette personne à une santé normale. Je veux des acclamations au Seigneur Jésus. C'est un acte de foi concernant votre salut, un acte de foi concernant votre guérison changera une prostituée. Peu importe le problème, alléluia, si nous regardons à notre serpent des reins qui est élevé, alléluia, alors nous conserverons la vie. Amen. Vous êtes là? La guérison s'opère par la foi. Si tu ne crois pas, ce n'est pas possible. La foi, ce n'est pas le fait qu'on a duré dans l'église. Ok? C'est pas le fait qu'on a duré dans l'église ou qu'on a beaucoup lu. La foi est une révélation. Amen. Quand vous avez la révélation que cette promesse m'appartient et que Dieu ne peut pas mentir, vous vous accrocherez à ça et tôt ou tard, alléluia, les gens vous verront marcher en bonne santé. Amen. Comme on me dit, c'est un acte de foi. Amen. Dans la brochure, la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Je finis avec ça.
Et on va avancer. Paragraphe 176. La rédemption dans sa totalité et dans la joie. Acclamons le Seigneur. Frère Madame dit, il y a 600 et quelques promesses bien claires concernant la guérison divine, rien que dans le Nouveau Testament. Amen. Et pourtant, nous mettons Dieu en doute ce soir. Amen. Les gens le savent. Les gens lisent ces choses-là. Plus de 600 et quelques promesses qui ont été données aux croyants du Nouveau Testament concernant la guérison divine. Mais malgré ça, amen, les gens sont toujours malades, les gens se plaignent, les gens doutent, les gens se posent encore des questions. Est-ce que cela existe? Amen. La guérison est une expérience. Vous ne pouvez pas parler de la guérison divine si vous ne l'avez jamais goûtée. Ça, je vous dis la vérité. Amen. Vous devez premièrement goûter à la guérison divine. Comment Dieu guérit une personne d'une manière miraculeuse sans consommer un médicament. Alors cela va vous donner la foi sur la guérison divine. Mais si vous ne l'avez jamais expérimenté, ce serait difficile. Mais croyez d'abord. Amen. Il y a plus de 600 et quelques promesses bien claires concernant la guérison divine, rien que dans le Nouveau Testament. Et pourtant, nous mettons Dieu en doute ce soir. Que va signifier le jugement? Pour nous, c'est ça. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Oui, monsieur. C'est ce que Moïse avait. Ce que le docteur Moïse avait dans sa sphère, dans sa pharmacie, c'était ceci. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Donc, il a guéri toutes les maladies et les a parfaitement gardées. Amen. Il leur a fait traverser le désert et les a fait entrer dans le pays promis. Il faut dire, oh là là, ils avaient quitté tous les grands médecins vantards de là-bas pour être avec le grand médecin. Ils avaient quitté cette bande de gens qui étaient froids, formalistes et indifférents, qui disaient que les miracles n'existent pas. Et ici, une colonne de feu se tenait au-dessus d'eux. Amen. Des gens étaient guéris. Tout ce dont ils avaient besoin, tout leur était fourni directement. Et pourtant, ils se plaignaient. Vous voyez comment Israël se plaignait? Nous sommes fatigués de cette nourriture. Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Donc c'était un piège pour nous faire mourir dans le désert. Alléluia. Est-ce qu'il n'y avait pas assez de tombes là-bas en Égypte? Amen. Frère Branham dit, et pourtant ils se plaignaient quand ils ont manqué d'eau. Mais alors, la grâce souveraine de Dieu, malgré tout ça. Amen. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Frère Branham dit, Dieu a donné à Israël 5 choses. Une colonne de feu qui les conduisait. Amen. Il leur a donné un prophète qui était confirmé. Il leur a donné la manne qui était la nourriture des anges. La vraie doctrine de la parole. On est d'accord? Il leur a donné le rocher
frappait, qui produisait de l'eau en abondance. Frère Branham dit que ce taux-là était en train d'arroser même tout le désert. Amen. Il y avait le serpent d'airain et ensuite il y avait le serpent d'airain. Amen. Le rejet frappé aujourd'hui, ce sont des signes, des prodiges et des miracles qui doivent accompagner l'Église en ce jour. Vous êtes d'accord? Et le serpent d'airain, c'est l'expiation. Amen. C'est la guérison. Alléluia. Et dans le chapitre Genèse, chapitre 15, Frère Branham dit que les deux tourterelles, le pigeon et la tourterelle, typifiaient la guérison divine, mais la guérison du corps et la guérison de l'âme. Ce sont les deux types de guérison. Amen. Le Dieu qui peut te sauver, ce Dieu-là peut aussi, n'est-ce pas, guérir ton corps. Alléluia. Donc ils avaient 5 choses. Ils avaient le serpent d'airain. Alors quand le peuple a commencé à murmurer contre Dieu et contre son serviteur, écoutez maintenant. Amen. Il y a eu, Dieu a créé, on ne sait pas d'où ces serpents sont venus. Dieu a créé des serpents brûlants. Amen. Qui ont commencé à mordre les enfants d'Israël. Et beaucoup sont morts. Et la mort aujourd'hui, ce n'est pas seulement la mort physique, mais il s'agit aussi de la mort spirituelle. On est d'accord? Je continue d'abord. Frère Branham dit, paragraphe 179, comme vous ici à Louisville, ce soir, au milieu de tous ces cris, virgule, les jours des miracles sont passés. L'association des médecins, c'est-à-dire de Louisville, essaie de stopper la guérison divine partout dans le pays. Frère Branham dit, vous ne la stopperez jamais. Il n'y a pas d'amen? Vous ne la stopperez jamais. Autant vous arrêter tout de suite. Amen. Autant vous arrêter. Vous ne pouvez pas plus la stopper que vous ne pouvez stopper le soleil. Ça, c'est le prophète lui-même. Est-ce que ça rentre bien? Amen. Que vous croyez, que vous ne croyez pas, vous verrez toujours Dieu agir. Que tu crois, tu ne crois pas, Dieu va agir. Et l'incrédulité n'arrête pas Dieu. L'incrédulité va arrêter les incrédules. Amen. Mais Dieu continuera avec ceux qui croient à la parole. Alléluia. Amen. Frère, on continue. Vous ne la stopperez jamais. Autant vous arrêtez tout de suite, vous ne pouvez pas plus la stopper que vous ne pouvez stopper le soleil. C'est vrai. Il y a quelques années, au début, quand j'ai commencé à prêcher la guérison divine à Jeffersonville, on n'en connaissait presque plus rien. Ça avait disparu. Amen. Depuis bien des années, on dit, cela a été difficile. Ce n'était pas facile lorsque Frère Branham a commencé à prêcher ça aux gens. Amen. Mais frère, ce soir, il y en a des millions partout qui font entendre leur voix. C'est-à-dire qui croient à la guérison divine. Frère Branham dit, essayez de stopper ça.
Impossible. Essayez d'arrêter ça. Impossible. Moi, l'Éternel, je l'ai planté, je l'arroserai jour et nuit, de peur qu'on ne la ravisse de ma main. Dieu ne laissera pas la guérison s'échapper de sa main. Aussi longtemps que nous aurons un Dieu vivant, alléluia, une parole vivante, des croyants vivants, vous verrez Dieu agir au milieu de nous. Amen, amen, amen. Alléluia. N'essayez pas de l'arrêter. J'ai planté. Je l'arroserai jour et nuit, de peur qu'on ne la ravisse de ma main. Amen. Il continue. Il dit, il n'y a pas longtemps. Oh, j'aime ça. Je regardais des petits moineaux sur la statue de la liberté. Alléluia. Ils gissaient là, ils étaient morts. Ces petites créatures gissaient là, un peu partout sous la lumière. Et j'ai dit, qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a tué ces petits moineaux? On a marché avec quelqu'un. Il a posé la question à ce monsieur. Qu'est-ce qui est à l'origine, n'est-ce pas, de la mort de tous ces petits moineaux? On a dit, en m'adressant au guide. Amen. Il a dit, ils se sont fracassés la tête hier soir pendant l'orage. Amen. Ils sont venus dans la lumière. Ils sont venus dans la lumière. Et celle-ci les aurait conduits en lieu sûr. Mais ils ont cherché à éteindre la lumière. Il n'y a pas d'amen? Les petits moineaux têtus. Alléluia. Les oiseaux de proie qui avaient visité, n'est-ce pas, l'offrande d'Abraham. Amen. Abraham dit, ils sont venus dans la lumière. Et celle-ci les aurait conduits en lieu sûr. Mais ils ont cherché à éteindre la lumière. Et ils se sont fracassés la tête en cherchant à éteindre la lumière. Je veux des acclamations. Vous allez vous tuer. Vous allez vous faire du mal en critiquant quelqu'un qui manifeste Dieu. Amen. Tant que Dieu sera de notre côté, que vous le voulez ou pas, Dieu agira. Amen. Et le temps est venu pour que nous puissions démontrer ce Dieu-là. Amen. Rien ne nous arrêtera. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne cherchez pas à éteindre la lumière. Ça veut dire ne combattez pas les gens qui manifestent la guérison divine. Que Dieu bénisse mon papa. Amen. Si vous faites cela, vous allez mourir. Et Dieu vous quittera. Alléluia. Et il ira avec quelqu'un qui croit. Dites Amen là. Les petits moineaux têtus. Oh non. Répète papa. Ça c'est pas Dieu. Oh c'est l'horoscope. Oh c'est le hasard. Quel hasard. Pourquoi il a fallu qu'on prie d'abord pour que la maladie parte? Dieu est en scène. Dieu était là. Alléluia. Et Dieu n'exauce pas n'importe qui. Il y a des hommes qui marchent avec Dieu et Dieu exauce leur prière. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité?
Et je peux vous dire quelque chose. Le Dieu de Mosengo, il est notre Dieu. Mosengo nous a pas amené un faux Dieu. Ce n'est pas la magie, mais c'est la réalité. Et on ne peut pas évangéliser sans parler de la guérison divine. C'est un moyen d'évangélisation puissant qui amène les gens au salut. Si vous ôtez la guérison, amen, vous n'aurez rien. Vous aurez des gens qui viendront à l'hôtel en marchant un chewing-gum. Amen. Mais nous voulons que Dieu soit démontré. C'est ce que Paul a dit. Je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs, le gros français. Alléluia. Je suis venu à vous avec la démonstration et la manifestation du Saint-Esprit. Dis amen à ça. Alléluia. Et nous appelons ça la carte joker. Amen. Si je suis limité dans les brochures, dans les citations, je t'amène dans ce terrain-là. Alléluia. Le Dieu de notre pasteur, il est notre Dieu. Il nous a apporté un Dieu vivant. Et nous avons le droit de réclamer ce qui nous appartient. Dis amen. Amen. Ce ministère est notre ministère. Et nous devons le soutenir. Nous devons le croire. Alléluia. Et Dieu va nous honorer. Il va honorer. Amen. Il va honorer, frère. Amen, amen. Quelqu'un qui n'a pas l'utérus. Dieu crée. Alléluia. C'est le Dieu de William Marion Branham. Branham n'a pas amené Dieu. Amen. Mais il nous a laissé son Dieu. Alléluia. Les petits moineaux, taisez-vous. Alléluia. Petit moineau, tais-toi. N'essaye pas de nous combattre. Dieu est de notre côté. Le problème c'est quoi? C'est l'orgueil. Les gens qui combattent, les gens qui manifestent Dieu, sont des orgueilleux. La chose est simple. Amen. C'est de t'humilier devant cette personne-là. Et lui demander où est-ce que tu as trouvé ça. Amen. Il te dira là où il a eu ça. Amen. Savez-vous que Dieu se contamine? Savez-vous que Dieu se contamine d'une personne à une autre personne? Alléluia. Moi je crois à ça. Frère Madame dit, ils se sont fracassés la tête en cherchant à éteindre la lumière. Paragraphe 83, frère Madame dit, j'ai dit, gloire à Dieu. Il a dû penser que j'étais fou. Le guide. C'est comment? Les moineaux sont morts. Il crie. Qu'est-ce que ça y voit? Où le rapport entre la mort des moineaux et le cri? Alléluia. Il a dû penser que j'étais fou. J'ai dit, ça me rappelle certaines personnes qui cherchent à éteindre la guérison divine et la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez vous fracasser la tête. Vous n'y arriverez jamais. Acceptez-la. Tout simplement. Alléluia. Oh, je me sens bien. Acceptez-la tout simplement et envolez-vous en elle vers un lieu sûr. C'est ça. Amen.
Si tu cherches les enfants, il te donnera les enfants. Tu as des maux de tête, il te guérira des maux de tête. Tu as le cancer de gorge, il te guérira du cancer de gorge. Alléluia. Tu as le cancer d'estomac, Dieu guérit le cancer d'estomac. Il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser Dieu. Alléluia. Frère Branham dit, parle au rocher. Parlez seulement au rocher. Amen, amen. N'essayez pas de combattre cette chose-là. Alléluia. Il y a des gens qui ont juré de croire à ça. Amen. C'est pourquoi nous supprimons tout ce qui est négatif dans notre tête. Peu m'importe la situation, je reste tranquille. Je ne panique pas. Dieu va frayer un chemin. Dieu va frayer une voie pour toi. Alléluia. C'est l'alliance qu'il avait donnée à Abraham. Alléluia. Les 5 identifications d'une véritable église. 5 choses, 5 animaux, 5 identifications. Amen. Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Dieu ne faillit pas. Dieu tient sa parole. Il n'y a pas d'amen. Dieu ne faillit pas. Dieu ne se trompe pas. Dieu tient sa parole. Frère Malon continue. Il dit, soyez certains de Dieu. Soyez sûr qu'il répond aux prières. Soyez sûr que si vous avez demandé quelque chose, si votre vie est correcte, Dieu va répondre à la prière tôt ou tard. Soyez certains de Dieu. Dieu tient sa parole. Même si tu es vieux, alléluia, et que Dieu t'a promis quelque chose, tu ne quitteras pas la terre sans obtenir ce que Dieu a promis pour toi. Amen. Et je dis la fois dernière, nous sommes en train de traverser les dernières épreuves de notre vie. Toute personne qui a marché avec la parole, Dieu doit l'honorer. Alléluia. Il faut que les gens sachent que tu es une fille de Dieu. Il faut que les gens sachent que tu es un fils de Dieu. Il faut que les gens sachent que le message est la vérité. Son message ne mourra pas. Amen. Toute personne qui t'aura combattu, frère Branham dit, il se mettra au garde-vous. Et Dieu fermera sa bouche. Oui, monsieur, c'est en ainsi. Et ça ne changera jamais. Alléluia. Dieu tient sa parole. Amen. Je vous la conter une petite histoire. Je vais vous raconter ça. Il dit, dans un grand royaume, il y avait un grand roi. Qui avait un grand royaume. Je vais terminer par là. Et nous allons prier. Amen. Et dans son royaume, il avait fixé des lois qu'on ne devait pas enfreindre. Et il a fixé une certaine loi qui méritait la sentence de mort. Celui qui va faire ça, il va mourir. Et il était un roi honnête, loyal, juste, qui tenait sa parole. N'est-ce pas, papa? Amen. Alors il y a un petit bandit. Comme toujours dans l'église, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ne fais pas ça. Ce qu'on te dit de ne pas faire, c'est ce qu'on fait. Arrêtez les critiques. Arrêtez la jalousie. Amen. Il a enfreint la loi. Et on a arrêté le petit. Il est petit. Tu es mort. Lui là, quand il dit quelque chose,
Le roi là, c'est fini. Il ne va pas revenir en arrière. Alléluia. Tu es mort. Considère-toi comme mort. Et quand on l'a attrapé, on l'a amené à la potence. Le roi s'est avancé. Il dit, oh mon petit, pourtant tu travailles bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a piqué pour commettre ce péché. Mais moi, je suis un roi juste. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. On a arrêté le bête. Et pendant que le roi était là, il tournait autour du petit. Il dit, petit, dans quelques minutes, tu vas mourir. Fais ta dernière prière. Amen. Est-ce que tu as un dernier vœu que tu veux nous dire? Il dit, oui, mon roi. Quel était le vœu? Il dit au roi, avant de mourir, j'aimerais que vous m'apportez un petit verre d'eau. Un petit verre d'eau. Je vais boire, après vous allez me tuer. Le roi dit, allez chercher, vite, vite. Allez chercher le verre. Les gars ont amené le verre, ils ont donné au petit. Et le roi a dit, bois cette eau-là. Je ne te tuerai pas avant que tu ne bois cette eau. Alléluia. Le petit a compris quoi? Il a dit qu'il est un roi juste. Il a dit qu'il est un roi honnête. Il tient sa parole. Il me dit, alléluia, je ne bois. Je ne vais pas te tuer tant que tu ne bois pas ce eau-là. Le petit a pris le verre d'eau, il a ramassé son sol. Il dit, roi, tu as dit que tu ne me tueras pas sans que je ne bois d'abord ce eau. Puisque je n'ai pas bu l'eau, je ne mérite plus la mort. Alléluia. Le roi a gratté la tête. C'est pas possible. Tenez Dieu au mort. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Mettons-le debout. Oh là. J'aime la guérison divine. Amen, amen. Je vois Dieu humilier le diable. Je vois mes ennemis sous la plante de mes pieds. Même si vous êtes le plus petit dans le corps de Christ, frère madame, ici je suis la plante de la plante des pieds de Jésus-Christ. C'est vous qui avez le droit de piétiner vos ennemis. Ne vous sous-estimez pas. Ôtez la peur et le doute. Et vous verrez Dieu. Il va agir. Le Dieu de notre pasteur est avec nous. Même dans les circonstances les plus difficiles, les épreuves que nous traversons, il a promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il est ici ce soir. Je veux que vous puissiez prier. Amen. Que chacun dise un mot. Nous allons prier. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans la Bible, oh chaque promesse dans la Bible, chaque chapitre, chaque verset, oui je crois son amour divin. Alléluia, chaque promesse dans la Bible, oh chaque
promesses chantées dans la Bible, au chapitre, chaque ligne, et je crois son amour divin, chaque promesse dans la Bible. Que chacun puisse commencer à lire quelque chose. Dites un mot, Seigneur, nous avons des besoins, nous avons des requêtes à lui présenter ce soir. Le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu d'Israël est le Dieu de l'épouse. Dieu écoutera ta prière ce soir. Croyez, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu tient sa parole. Dieu ne commet jamais d'erreur. Dieu ne peut jamais faillir. L'homme faillira, mais Dieu ne faillira jamais. Et nous avons le droit de réclamer. Nous avons le droit de prier ce soir, de lever nos voix vers le Seigneur pour tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Il a promis à Abraham, je te donnerai une semence. Il a donné le signe de la confirmation de la semence. Et Abraham a vu l'accomplissement de la promesse. Chaque promesse appartient à Dieu. Chaque promesse appartient à Abraham et à sa postérité. Nous qui sommes arrivés au dernier jour, au temps de la fin, Frère me dit, si l'ancienne loi avait la guérison divine, qu'en est-il de la nouvelle alliance? Dieu peut faire plus aujourd'hui. Dieu veut plus aujourd'hui. Plus de foi. Dieu veut plus de paroles. Plus de révélation dans sa parole. Plus d'inspiration. Le temps est venu où Dieu doit confondre tous ceux qui se sont moqués de ce message. Tous ceux qui se sont moqués de ses enfants. Tous ceux qui se moquent des serviteurs de Dieu, qui croient à la guérison divine. Dieu descendra et il élèvera son peuple. Prions ce soir. Prions ce soir. Élevons nos voix. Seigneur Jésus, je veux voir Jésus dans ma vie. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Comme l'a dit Élisée, où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Si Dieu est avec nous, où sont les choses que nos pères nous ont racontées? Où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu de Baruti? Où est le Dieu de Mosengo? Pourquoi il ne nous répond pas? Pourquoi il se cache? Pourquoi il nous laisse souffrir? Oh Dieu Tout-Puissant, ce soir, Seigneur, nous sommes venus nous humilier. Nous sommes venus pleurer devant ta face afin que tu puisses nous faire grâce, afin que tu nous exauces. Nous avons des requêtes, Seigneur. Nous avons des choses à te dire, Seigneur. Oh Dieu, notre joie n'est pas parfaite. Ma joie n'est pas complète. La joie de l'Église n'est pas parfaite, Seigneur Dieu. Il y a des manquements, Seigneur. Il y a des manquements, Seigneur. Il y a des larmes, Seigneur. Il y a des pleurs. Oh Dieu Tout-Puissant, si tu peux nous répondre encore une fois, Seigneur Jésus, nous te prions, toi le Dieu Tout-Puissant, que tu puisses nous exaucer. Réponds-nous encore, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous à croire. Aide-nous à nous attacher à ce ministère. Aide-nous à croire, Seigneur, à tout ce que Père Tout-Puissant, tu nous as donné, Seigneur. Tous les grands enseignements que nous écoutons dans cette église, nous voulons que cela se fasse chair. Nous voulons marcher tête haute. Nous voulons savoir, connaître notre position. Que nous aussi, nous sommes dans l'économie de Dieu, Seigneur. N'oublie personne ce soir.
Seigneur Jésus-Christ. Ne laisse personne être faible. Ne laisse personne mourir de faim, Seigneur. Ne laisse personne malade, Seigneur Jésus. Fais quelque chose pour ton peuple, comme tu l'as fait au temps de Moïse. Lorsqu'il marchait avec la pharmacie de Dieu, il y avait des bébés qui naissaient, il y avait des infirmes, il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des bébés, Seigneur Jésus, des personnes malades. Mais Moïse mettait sa foi sur toi, Seigneur. Notre pasteur compte sur toi, Seigneur. Cette église compte sur toi, Seigneur. Notre foi regarde à toi, Seigneur Jésus. Aide-nous, ô Père, à fixer nos regards vers le symbole des reins, celui qui est capable de nous donner la vie, Seigneur Dieu. Si quelqu'un est rétrograde ce soir, qu'il revienne à toi, Seigneur. Si quelqu'un a perdu la joie, qu'il revienne ce soir. Si quelqu'un a ôté, Seigneur, le diable a volé la paix dans son cœur, que la paix lui soit restituée au nom de du Seigneur Jésus-Christ. Parce que toutes les bénédictions nous viennent du calvaire. Toutes les bénédictions nous viennent de Jésus-Christ. C'est toi, Seigneur, cette grande pierre qui s'est roulée de la montagne sans le secours d'une main. Père Tout-Puissant, opère la guérison, opère le miracle, Seigneur. Si quelqu'un est malade, il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'un réveil, un véritable réveil, Seigneur. Nous voulons voir nos dieux que nous lisons dans les brochures, nos dieux de Branham, nos dieux de Barouti, nos dieux de Mosengo, devenir réels, Seigneur. Nous avons besoin d'un réveil. Nous réclamons un réveil. Nous réclamons un réveil de prière. Nous réclamons le jeûne. Nous réclamons le don de l'esprit au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons voir une église puissante. Nous voulons voir une église où Dieu guérit sans imposition de main. Nous voulons voir le Dieu des apôtres, le Dieu de Paul, de Pierre, le Dieu des âmes de l'église, Seigneur Jésus. Père Tout-Puissant, nous voulons le voir marcher vivant au milieu de nous. Et cela augmentera la foi dans ton peuple, Père Tout-Puissant. Enlève la tristesse. Enlève, Seigneur, les soucis, Seigneur Jésus, qui ont lié le peuple, Père Tout-Puissant. Enlève les soucis. Enlève, Seigneur, tout ce qui est négatif, Seigneur Jésus. Chasse l'homme de la mort. Chasse, Seigneur, tout ce qui ne va pas, Père Tout-Puissant. Viens nous rajeunir. Viens nous réconforter. Viens nous rajeunir, Seigneur, comme tu as fait avec Abraham et Sarah. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de voir ces choses-là au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons voir cet amour. Nous voulons voir cette entente, Seigneur Jésus, l'harmonie au milieu de ce peuple. Et Dieu sera content, Seigneur Jésus, quand il verra ces choses, Seigneur. Merci pour ton serviteur. Merci, Seigneur Jésus, oh Dieu Tout-Puissant, pour notre pasteur, pour l'homme que tu as placé au milieu de nous. Notre prière, Seigneur, c'est que tu le recharges davantage, que tu le soutiens davantage, que tu le bénis davantage, Seigneur Jésus. Nous voulons que ce ministère puisse grandir encore. Nous voulons voir des grandes choses. Nous voulons voir les boiteux marcher. Nous voulons voir les paralytiques jeter les béquilles. Nous voulons voir, Père Tout-Puissant, Seigneur, les aveugles voir. Nous voulons, Seigneur, voir des prostituées qui sont changées en des chrétiennes. Nous voulons voir des soulards être transformés par la puissance de la résurrection. Seigneur, nous ne mettons pas en doute, oh Dieu Tout-Puissant, toutes les promesses que tu nous as données, Seigneur. Nous savons que tu es réel. Nous savons que tu es vivant. Nous savons, Seigneur, oh Dieu, que le temps est déjà arrivé où le peuple de Dieu doit se lever, où la gloire de l'Éternel doit remplir le temple de Dieu. Chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu, Seigneur, doit sentir ton amour dans son cœur, Seigneur. Accomplis cela, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te remettons, Seigneur. Oh, cette église entre tes mains. Nous sommes conscients que nous avons des erreurs, nous avons des manquements, nous avons des choses à redire. Nous ne sommes pas parfaits. Oh Dieu Tout-Puissant, mais
C'est toi qui nous as ramassés. C'est toi qui nous as pris. C'est toi qui l'as placé au milieu de nous. Ton serviteur, mon Seigneur, tu l'as mis au milieu de nous afin qu'il nous conduise, qu'il nous enseigne, qu'il nous guide. Oh Dieu Tout-Puissant. Et tu as promis que nous passerons des ténèbres à la lumière, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père Tout-Puissant, à suivre cette lumière. Aide-nous, Seigneur, à marcher correctement, à vivre comme des chrétiens, à parler comme des chrétiens, à nous habiller comme des chrétiens, à nous comporter comme des véritables chrétiens. Que l'amour divin puisse être dans nos cœurs. Oh Dieu, aide-nous à le supporter. Aide-nous, Seigneur Jésus, à nous considérer, Père Tout-Puissant, toutes ces choses que le diable essaye de mettre au milieu de nous. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous voulons, Seigneur, l'harmonie. Nous voulons la paix. Nous voulons la joie. Nous voulons l'entente. Nous voulons le réveil. Nous voulons la puissance de Dieu. Nous voulons les guérisons miraculeuses. Nous voulons les témoignages. Nous voulons des vies transformées. Nous voulons voir les sœurs être changées. Les frères être changés, Seigneur. Nous voulons, Père Tout-Puissant, que tu puisses nous aider à marcher correctement. Nous rapprocher de toi, Seigneur. Oh Dieu, considérez son frère, considérez sa soeur, Père Tout-Puissant. Quand nous arriverons, Père Tout-Puissant, à cette affection fraternelle de Dieu Tout-Puissant qui est descendu à la chambre haute, qui a oué les apôtres, le même Dieu sera avec nous. Le même Dieu marchera avec chacun d'entre nous. Le même Dieu ouénera chaque vase. Seigneur Dieu, qui sera disponible, oh Dieu, pour aller au combat. Nous sommes en train de nous préparer pour les campagnes d'évangélisation. Seigneur Jésus, nous voulons être comme David, nous entraîner, Père Tout-Puissant, à tuer l'ours, nous entraîner à tuer le lion, parce que Goliath nous attend dehors. Goliath nous attend, Seigneur, Père Tout-Puissant. L'évangélisation nous attend, Seigneur. Et nous avons besoin que ce Dieu puisse s'exprimer. Nous voulons que Père Tout-Puissant, les malades qui sont dans les hôpitaux, Seigneur Jésus, oh Dieu, qu'ils viennent écouter ce message, qu'ils viennent écouter cette parole, qui sera capable de les transformer, Seigneur Jésus. Donne la victoire à ce peuple, Seigneur. Donne la victoire à tes serviteurs. Oué-nous davantage, parce que le combat fait rage, Seigneur Jésus. Nous voulons être au point, nous voulons garder l'épée, le troisième boule, l'épée du Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. La parole révèle le Père Tout-Puissant. Nous voulons manipuler cette épée, Seigneur, qui, Seigneur Jésus-Christ, va détruire toutes les œuvres de Satan. Nous voulons la nouvelle naissance, nous voulons la communion, Seigneur, entre nous dans cette église, au nom de Jésus-Christ. Que les ténèbres, Seigneur Jésus, s'éloignent de nous, que la haine s'éloigne de nous, que les animosités s'éloignent de nous, que la méchanceté s'éloigne de nous, et tout ce qui n'est pas de toi puisse s'éloigner de nous, Seigneur. Accomplis cela ce soir, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, c'est toi qui as dit à ton serviteur, je t'enverrai au loin vers les païens pour nous sortir des ténèbres et pour nous faire entrer dans la lumière. Que chacun ce soir puisse voir Jésus-Christ au temps présent. Pas un Dieu de l'histoire, pas un Dieu, Seigneur Jésus-Christ, imaginaire, mais un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu capable, oh Dieu, d'apporter les solutions aux problèmes de ses enfants. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes, Seigneur Jésus, les fruits de ta rédemption. Oh Dieu, les trophées que tu as remportés à la croix pour nous, Seigneur Jésus, nous sommes tes trophées. Seigneur, prends soin de ton peuple, Seigneur Jésus, alors que nous allons partir, Père Tout-Puissant. Laisse que, Seigneur Jésus, oh Dieu, le baptême du Saint-Esprit ne soit pas un slogan. La nouvelle naissance ne soit pas un slogan, mais que cela soit une expérience que chacun de nous passera, Père Tout-Puissant. Oh Dieu, pour que, Seigneur, le diable reconnaisse que nous sommes tes enfants. Nous sommes, Seigneur Jésus, l'épouse de Christ. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Et dans l'église du Dieu vivant, Seigneur, oh Dieu, tu as tout fourni. Tu as tout donné, Seigneur, dans l'église. Tu lui as donné tout à Moïse, Seigneur. Tout ce dont ils avaient besoin, tu leur as donné cela. Ils avaient une colonne de feu.
Ils avaient un prophète ouais. Ils avaient la manne. Ils avaient la parole. Ils avaient le serpent d'airain. Ils avaient le rocher frappé. Père Tout-Puissant, nous aussi, nous avons besoin de ces choses aujourd'hui. Nous voulons que Dieu soit pleinement, oh Dieu, au rendez-vous au milieu de nous, Seigneur. À chaque fois que nous mettrons nos genoux par terre et que nous lèverons les mains, que le Dieu Tout-Puissant, il puisse nous répondre, Seigneur. Exauce les prières de tes enfants. Que personne ne soit faible, Seigneur. Que personne, Seigneur Jésus, ne soit fatigué. Oh Dieu, tu prenais soin d'eux, les vêtements comme les chaussures, Seigneur, les enfants d'Israël. Oh Père, pendant 40 ans, Seigneur, tu les as soutenus. Pendant 40 ans dans le désert, ils mangeaient, ils buvaient, ils s'habillaient, ils avaient tout, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, mais nous continuons à nous plaindre, Seigneur. Enlève les murmures au milieu de nous ce soir. Chasse, Seigneur Jésus, les plaintes, Seigneur, contre un frère, contre une soeur, au nom de Jésus-Christ. Mais l'amour divin, mais la parfaite compréhension de la parole, Seigneur. Nous puissions savoir, Père Tout-Puissant, que nous nous dépendons les uns des autres, Seigneur. Personne n'est grand au milieu de nous. Personne, Seigneur Jésus, n'est supérieur à l'autre. C'est toi le Dieu Tout-Puissant. C'est toi le divin Père. C'est toi qui mérites d'être loué, d'être acclamé. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux, Seigneur Jésus. Accomplis cela, Père Tout-Puissant. Bénis chaque frère, bénis mon frère et bénis ma soeur, Seigneur. Oh Dieu, nous nous reconsacrons à toi ce soir. Nous consacrons, Seigneur, nous te reconsacrons notre pasteur, Seigneur. Nous te le reconsacrons, Seigneur, par nos prières. Nous te reconsacrons son épouse et tous ses enfants, Seigneur. Tous les serviteurs de Dieu de cette église, nous te les consacrons, Seigneur. Les musiciens, les diacres, les administrateurs, nous consacrons tout le monde dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, accomplis cela, parce que chaque promesse dans la Bible nous appartient. Chaque verset nous appartient. Chaque livre nous appartient. C'est toi le Dieu Tout-Puissant. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Bénis l'Église alors que nous sommes sur le point de partir. Bénis l'Église, Seigneur. Bénis ton serviteur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Amen, amen, amen. Je salue l'Église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Je suis de retour depuis, je crois, mardi. Non, c'est dimanche soir. Et nous avons passé des bons moments. Et le frère de Port-Gentil vous salue au nom de Jésus-Christ. Merci à Maman Mado pour vos encouragements au YouTube. Ça m'a fait du bien et ça m'a donné envie de continuer à prêcher. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais aussi vous rappeler que je vous avais dit la fois passée, pour aller rencontrer le pasteur Barouti, je crois qu'il doit descendre il était aux États-Unis, il est arrivé à Kinshasa, il a tenu le réunion de réveil, il est allé au repos à Dubaï, je crois dans quelques jours il serait là, ou bien peut-être il serait là, je n'ai pas consulté. Donc je dois le voir avant qu'il ne reparte aux États-Unis pour avoir les formalités, n'est-ce pas, pour les remplir au niveau de SEDOC. Je ne voudrais pas, avec l'arrivée du pasteur Barouti ici, passer au niveau de la mairie pour avoir la lettre d'invitation, je crois ça comme ça, la lettre d'invitation pour qu'ils viennent. Parce que la plupart des gens qui viennent au niveau de la mairie, qui viennent au Gabon, ne prêchent pas. Et avec le ministère qu'a le pasteur Barouti, s'il vient par la mairie et qu'il commence à tenir, et surtout on veut que ça soit juste à côté du SEDOC, vous voyez, avec l'influence du ministère du pasteur Barouti, si vraiment les choses ne sont pas faites comme se doit, on risque de créer des problèmes au pasteur. Donc, ça ne passe pas par la mairie, ça doit aller là. Je vais aller rapidement pour le rencontrer et revenir. Mais j'ai besoin. Le frère Isaïe n'est pas là. Donc, amen. Merci beaucoup, le
frère Ludovic qui a chanté. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous voir au bureau tout à l'heure. Merci. Le frère Shalom là-bas. Que Dieu vous bénisse. Le frère Roger aussi, s'il vous plaît. Merci Ludovic. Ça va? Je peux te serrer la main? Merci. Tu peux envoyer pour le réseau médical. Que Dieu puisse en nous servons.